Le caoutchouc est produit soit à partir des EVA, soit par synthèse industrielle. Les déchets issus de cette filière sont collectés à 95%. Bien les valoriser constitue donc un véritable enjeu. À près de 60%, les déchets issus du caoutchouc font l'objet d'une valorisation énergétique. Ils sont brûlés. La préservation de l'environnement amène à privilégier une valorisation matière, c'est-à-dire le fait de transformer les déchets en matériaux qui peuvent être réutilisés. Ce faisant, on économise des ressources naturelles. Les chercheurs du programme Matière ont travaillé sur deux pistes prometteuses. La première consiste à dégrader chimiquement le caoutchouc pour obtenir des composés utiles à l'industrie. Des mousses, des résines, des gels utilisés pour faire des isolants, des matériaux amortisseurs à basse température, des gels conducteurs pour les batteries au lithium. Pour ce faire, on travaille sur les propriétés de la matière première. Le caoutchouc est constitué de polymères, de grosses molécules. On va chimiquement casser ces grosses molécules pour obtenir des polymères réactifs, c'est-à-dire des bouts de molécules prêts à interagir avec d'autres composés que l'on choisira en fonction du matériel et de la fonction qu'on souhaite obtenir. Le mélange que l'on obtient est ensuite passé dans un moule selon le résultat final visé. Deuxième piste prometteuse, la fabrication de mousse polyuréthane. Habituellement, pour obtenir ce résultat, on utilise des solvants qui sont des polluants. Les chercheurs ont trouvé une alternative. On introduit les déchets dans une enceinte sous pression avec du CO2 supercritique, c'est-à-dire du CO2 à la limite de l'état liquide et gazeux. Celui-ci est un solvant moins polluant. En contrôlant la pression et surtout la température et la vitesse de dépressurisation, on va pouvoir obtenir des mousses avec des propriétés variées. En effet, les mousses polyuréthane ont la propriété d'être des matériaux poreux. Selon la vitesse du refroidissement et de la dépressurisation, on va pouvoir déterminer la taille des pores. L'intérêt ? Des mousses avec des pores de grande taille constitueront des matériaux idéaux pour l'isolation phonique ou thermique. Avec des pores de plus petite taille, on pourra réaliser des matériaux filtrants adaptés aux composés à filtrer. Avec le filtrage de l'eau, l'isolation, les matériaux de construction et même les implants, les usages sont multiples et vont permettre de réduire l'impact environnemental de toute une filière.